Arthur Comte, Perpignan vous retrouve aujourd'hui pour la présentation du livre Les premiers ministres de la Ve République que publie le Pré-au-Clerc, un ouvrage qui se présente comme une visite guidée de Matignon et dans l'introduction duquel vous écrivez « Aucune fonction n'aura été plus cruellement jugée que celle du Premier ministre sous la Ve République jusqu'en 86 » et vous parlez de fou du roi, de premier eunuque, etc. C'est-à-dire l'expression n'est pas de moi. Fou du roi, grand eunuque, ce sont des expressions recueillies de ci de là pour mieux qualifier évidemment une fonction qui, de 1959 à 1986, a été soumise à la volonté et au pouvoir des nouveaux rois de France. Donc c'est une mission qui a été très longtemps diminuée. Pour autant, les hommes qui ont occupé cette fonction ont été des hommes d'une très grande qualité et chacun a pu faire valoir sa personnalité et ses propres atouts. D'autant plus que chacun d'eux a son propre caractère, et souvent un caractère très fort. Alors vous faites dire justement, vous rapportez que Pierre Messmer disait en 1973 « Il est difficile pour tout le monde d'être Premier ministre, personne n'y a vraiment réussi ». Et si on s'en réfère à vos propos d'il y a quelques secondes, vous ne partagez pas ce point de vue? Non, je pense d'autant plus que Messmer a vécu l'un des trois moments shakespeariens de toute cette période. Le premier, c'est quand Michel Debré a dû tourner le dos à l'Algérie française qu'il avait défendue depuis toujours pour servir l'Algérie algérienne. Le troisième, c'est quand Pierre Mauroy a dû appliquer une politique contraire à celle qu'il avait engagée. Et le moment le plus shakespearien encore, c'est quand Pierre Messmer a dû gouverner ce pays, tenir ce pays avec un président de la République extrêmement malade. Donc le point de vue que j'engage là est un point de vue très particulier à la situation très particulière de Pierre Messmer par rapport à Georges Pompidou qui était gravement malade. Alors, si on en revient un peu à l'introduction, vous, dans le chapitre consacré à Michel Debré, vous dites, et vous écrivez à propos de Michel Debré, que c'est un martyr à perpétuité, il aimante contre lui des haines expiables. Alors, est-ce que c'est l'incarnation de cette fonction ingrate que demeure celle de Premier ministre? Ce n'est sans doute pas hasard si c'est lui qui l'a créée, cette fonction, et il a fixé le modèle. Mais c'était d'autant plus fatal que il était le premier Premier ministre du général de Gaulle qui avait une proportion, qui avait une dimension exceptionnelle. Je pense aussi qu'il y a le caractère de Michel Debré qui joue. Michel Debré est un dramatique, un messianique, qui pousse souvent des discours extrêmement désespérés et pessimistes. Il est évident qu'au départ, ce pessimisme de Michel Debré et cette soumission de Michel Debré par rapport au général de Gaulle a beaucoup marqué la fonction. Alors enfin, pour conclure cet entretien, vous finissez votre ouvrage sur Jacques Chirac, numéro 2, Premier ministre depuis mars 86, et dont vous attendez qu'il donne à cette fonction un nouveau style. Et puis vous parlez aussi d'un nouveau Chirac, et vous écrivez « Il ne peut plus du tout passer pour un agité. Nous découvrons un Chirac étonnamment maître de lui-même, sachant mesurer de sang-froid chacune de ses réactions. » Est-ce là une des conséquences de la cohabitation? Non, je n'espère pas un nouveau Chirac. Vous attendez, j'ai dit. Je ne l'attends pas non plus. C'est ce que vous écrivez. Pas exactement, il faudrait retrouver le contexte. Je pense qu'il existe. Il est tel, enfin je ne le nie pas. Il y a un nouveau Chirac par rapport au Chirac de 1974. Autant le Chirac de 1974 pouvait être agité, nerveux, impatient, autant nous découvrons un Chirac qui essaie d'affirmer une image où il est maître de lui-même et où il essaie de naviguer avec un maximum de sérénité. Il est incontestable que le Chirac II n'a plus aucun rapport au point de vue caractère et au point de vue sens de l'État par rapport à Chirac I de 1974. Je pense qu'il a un nouveau style et que la cohabitation d'ailleurs contribue à lui donner un nouveau style. Mais je n'ai pas à attendre, je suis historien et je juge exactement ce qui se passe. Alors merci Monsieur Arthur Comte de cette leçon d'histoire.